Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans ce cours, nous allons comprendre le tableau électrique et ses installations, ainsi que les règles à respecter. Donc, ces règles viennent de la loi NFC 1500. C'est une loi de l'installation électrique qui se trouve dans notre domicile. Donc, tout ce que je dirai prochainement, ça vient de cette loi NFC 1500. Ce sont des lois qu'il faut évidemment respecter pour éviter tout incident. Alors ici, nous avons représenté une installation sous forme de schéma unifilaire. Donc nous avons vu dans un des cours précédents ce qu'est le schéma unifilaire. Nous avons notre disjoncteur de branchement, l'interrupteur différentiel et les petits disjoncteurs. Alors comment lire ce schéma? Nous avons vu le schéma unifilaire, c'est un fil qui est représenté par le symbole pour désigner le nombre de fils. En fait, c'est une canalisation ainsi que le nombre de fils qu'il contient. Alors, bon, avant de commencer le cours, il faut surtout pas tenir compte des inscriptions, du moins pas maintenant. Sinon, vous ne pourrez pas suivre. Donc, si nous partons maintenant de notre disjoncteur de branchement, donc ça, ce disjoncteur, il est installé par EDF. C'est pour ça qu'il a souvent des plans sur ce disjoncteur. C'est pour pas qu'on l'ouvre et qu'on fasse ce qu'on veut. Ça serait bien trop dangereux. Donc le disjoncteur de branchement, il est représenté sous ce symbole là. Donc c'est comme un simple allumage, sauf qu'il y a une croix en plus et les pointillés. Cette croix, c'est le symbole du disjoncteur. Il faut retenir la croix, c'est le symbole du disjoncteur. Les pointillés veut dire que ce disjoncteur, il est différentiel, c'est-à-dire qu'il protège. Ensuite, en dessous, nous avons sur l'inscription maintenant que nous allons parler un peu plus tard. Donc on va continuer notre installation plutôt. L'interrupteur différentiel, donc même chose que le disjoncteur de branchement, c'est ce qui nous protège. Il est très très important. Même chose pour tous nos disjoncteurs. Alors celui-ci s'appelle interrupteur différentiel. Il est représenté sous le schéma là. Donc pareil que précédemment, c'est comme un simple allumage, sauf que lui n'a pas de croix, donc il se rapproche plus de notre simple allumage, mais il a, comme notre disjoncteur de branchement, il a les pointillés. Donc comme dit précédemment, les pointillés, c'est qu'il est différentiel, c'est qu'il protège. En fait, pour mieux comprendre ces pointillés, c'est pour dire que dans ces modules, il y a des réglages spécifiques qui fait sauter le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel. Par exemple, ces réglages, c'est 500 mA, ici 30 mA. Pour ça que ces réglages sont représentés sous forme de pointillés. Si nous continuons, nous avons nos disjoncteurs divisionnaires. Ils ne sont pas pareils que notre disjoncteur de branchement ou différentiel. Donc lui, il n'a pas de réglage spécifique. Il protège simplement notre installation contre les défauts basiques, par exemple contre les court-circuits. Mais bon, nous allons voir tout ça dans le prochain chapitre. Donc autrement dit, pour retenir disjoncteur divisionnaire, c'est simplement des simples disjoncteurs, des petits disjoncteurs qui eux protègent notre installation. Par exemple en bas, nous avons notre installation. Donc pour continuer, nous avons notre courant qui part donc de la centrale EDF qui se trouve bien avant le disjoncteur de branchement. Cette centrale nous envoie de l'électricité qui est de 230 volts et 50 Hz. Nous allons voir plus tard ce qu'est 50 Hz. Bien sûr, le 230 volts, il peut varier. Des fois, ça peut être 227, 229, 231. Mais la moyenne
c'est que EDF nous donne du courant 230 volts. Bien sûr, je peux dire EDF, mais si vous êtes ailleurs, c'est le même principe, hein. Donc, ce courant 230 volts, si notre bouton est enfoncé, ben, il continue son chemin. Il alimente l'interrupteur différentiel de gauche et notre interrupteur différentiel de droite. Si nos interrupteurs sont branchés, sont enfoncés, sont mis en marche, ben, le courant il continue son chemin pour aller jusqu'à nos petits disjoncteurs. Donc ici, pareil. Donc c'est pour comprendre que le courant viendra tout le temps par un chemin. Si nos petits disjoncteurs sont mis en marche, par exemple ici, notre courant, il continue à alimenter nos 6 prises de courant qui se trouvent dans la cuisine. Si tous les disjoncteurs sont montés à part celui-ci, et ben tous les courants continuent évidemment, sauf celui-ci. C'est-à-dire que vos 6 prises de courant ne seront évidemment pas alimentées. Donc c'est comme ça que le schéma doit être lu. Il faut tout le temps partir de la base, c'est-à-dire d'en haut, et de continuer les fils. Pour comprendre ce schéma, si nous représentons ce schéma sous forme de tableau, sous forme de notre tableau électrique, ce tableau serait comme ça. Bon, évidemment, il est mieux représenté. Donc nous avons notre tableau. Par exemple, à gauche, nous avons notre disjoncteur de branchement qui appartient à EDF. Ensuite, nous avons notre interrupteur différentiel, parce que si nous continuons, nous avons nos câbles qui vont ici même jusqu'à notre interrupteur différentiel de gauche. Donc nous dessinons notre interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel alimente nos petits disjoncteurs. Donc si nous regardons notre tableau électrique, nous voyons les disjoncteurs. Ici, nous en avons 4. Donc j'en dessinerai 4. Ensuite, la partie droite, eh ben, on pourrait la mettre à côté. Et pour que ça soit plus propre, nous la mettrons en dessous. Et nous avons notre disjoncteur, notre interrupteur différentiel suivi de 4 petits disjoncteurs. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que si nous suivons notre schéma, le disjoncteur il alimente les interrupteurs différentiels, ce qui reste vrai. Le disjoncteur alimente notre premier interrupteur différentiel ainsi que le deuxième. Interrupteur différentiel de gauche, donc le premier, il alimente nos petits disjoncteurs. Pareil, il alimente le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Même chose pour notre côté droit. L'interrupteur du bas, il alimente le courant, le premier disjoncteur, le deuxième, le troisième, ainsi que le quatrième, etc. Donc ça, bon, c'est pas très bien dessiné, mais on peut également se représenter le schéma sous forme de tableau électrique, car il représente exactement le tableau électrique. Donc nous savons que les 500 mA et les 30 mA ici même, c'est la protection avant que le disjoncteur saute. Notre interrupteur différentiel de 40 ampères, nous allons voir ici même ce qu'est tous ces chiffres. Donc nous allons commencer avec notre disjoncteur de branchement suivi de l'interrupteur différentiel et de nos disjoncteurs. Donc nous avons notre disjoncteur de branchement qui appartient à EDF. Donc le disjoncteur de branchement, il est branché par le technicien EDF, ainsi que son réglage. Nous pouvons voir ici, nous avons, je peux essayer d'effacer le trait, nous avons 15 sur 45. Le tableau dit que 15, en fait 15 sur 45, c'est le réglage. Peut être réglé 15, 30 ou 45. Donc, si nous suivons ce tableau, il est branché effectivement en 10 mm² et il a 45 ampères. Ici, nous pouvons mettre 45. Oula, c'est pas facile sur l'ordinateur. Donc, nous pouvons effectivement marquer que ce disjoncteur, c'est un 45 ampères.
Ensuite, notre 500 milliampères, donc comme dit précédemment, c'est la protection. C'est-à-dire que le 45 ampères, il protège jusqu'à un souci de 500 milliampères. Parlons de ça dans un prochain cours. Il est de type S. Type S, c'est type sélection. C'est-à-dire qu'il sélectionne suivant les informations que l'interrupteur différentiel ou, ou le disjoncteur divisionnaire envoie. Donc lui décide quoi faire à la dernière minute en fait. C'est-à-dire qu'il discute, il donne son avis à la dernière position. C'est pour ça qu'il est de type S. Donc maintenant, pour comprendre ce réglage, si maintenant vous avez un contrat chez EDF. Donc EDF sait que vous avez un disjoncteur de 45 ampères. Si vous leur dites maintenant que vous avez un four, une machine à laver, un congélateur, etc. EDF peut vous dire nous allons régler ce disjoncteur sur 30, nous allons effectuer un réglage sur 30 ampères. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que EDF il vous envoie en fait le courant de base, donc c'est de 230 volts. Si le disjoncteur il est réglé sur 30 ampères et qu'une fois toute votre installation mise en marche, si toute votre installation dépasse 30 ampères, et bien votre disjoncteur il sautera car il aura atteint le seuil de mise en marche. C'est-à-dire que vous avez payé par exemple une utilisation de EDF de 30 ampères. C'est-à-dire par exemple 30 ampères, ça reviendrait, allez, on va prendre 50 euros mensuels, par exemple. Et en fait, ce réglage, il est suivant le tarif que vous payez chez EDF. Si votre installation saute, et bien, le technicien devra passer de 30 ampères à 45 ampères. Car il sait que vous avez plus d'appareillage qui consommera. Et ben, le prix va également évoluer. Il va passer par exemple à 150 euros. Donc le réglage, c'est simplement l'abonnement que vous avez pris chez EDF. Ou ailleurs si vous êtes chez un autre fournisseur d'électricité. Ensuite, nous avons notre interrupteur différentiel. Donc, même chose que le disjoncteur de branchement. Celui-ci, c'est un 40 ampères. Et il protège jusqu'à 30 milliampères. Donc, celui-ci, il est de type A ou de type AC. Alors, qu'est-ce que type A? La définition dit l'interrupteur différentiel 40 ampères de type A doit protéger les circuits suivants. Le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson. Le circuit spécialisé du lave-linge. Éventuellement deux circuits non spécialisés, éclairage ou prise de courant. Si vous avez une cuisinière ou une plaque de cuisson ainsi qu'un lave-linge, et bien tous ces circuits devront être mis sous un dispositif de type A. Le type A, ça protège contre les courants résiduels. Nous savons que dans ce type d'appareil, nous avons de l'électronique et il y a certains composants qui peuvent garder le courant, etc. Et donc le type A, ça protège en fait ce type de courant qui peut rester. Bon. Grosso modo, hein, évidemment. Si vous avez votre plaque de cuisson, vous pouvez également mettre votre cuisinière et deux circuits non spécialisés. Si cet interrupteur différentiel 40 ampères de type A doit protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, et bien il passera à 63 ampères. Si vous mettez par exemple deux plaques de cuisson, et ben, il faudra passer à 63 ampères. Alors, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel? Alors, l'interrupteur différentiel remplit deux fonctions. Il a une fonction manuelle de commande, c'est-à-dire peut être mise en service ou hors service. Donc, on voit que le bouton, on peut faire passer le courant ou non. C'est ce que la définition dit. Elle dit fonction manuelle de commande,
mise en service ou hors service de la partie d'installation à l'origine de laquelle il est placé. Nous avons par exemple 5 disjoncteurs divisionnaires protégés par cet interrupteur différentiel. Et ben, si vous baissez ce bouton, ben, tous vos 4 ou 5 disjoncteurs différentiels divisionnaires, excusez-moi, ben, seront mis hors tension. C'est ce que la définition veut dire. Le disjoncteur différentiel remplit, en plus des fonctions de l'interrupteur différentiel, celle de protection contre les surcharges et les courts-circuits. C'est-à-dire notre disjoncteur différentiel, il protège les personnes et contre les surcharges et les courts-circuits. Alors la protection des personnes, comme mentionné ici, c'est lorsqu'il y a une fuite de courant, c'est-à-dire quand celui-ci se propage sur une carcasse. Quand vous avez votre machine à laver et que celui-ci est branché par le phase et par le neutre, et ben on sait que notre machine à laver, il y a un circuit qui est fait en sorte de contenir ce courant. C'est-à-dire qu'il a été prévu pour faire fonctionner la machine. Donc ici, le courant ne touche pas la partie métallique. S'il y a un souci et que le courant touche la partie métallique, et ben l'interrupteur différentiel verra que le courant qu'il envoie n'est pas pareil au courant de retour. Lui aura comme réflexe de mettre hors service l'installation. Si l'interrupteur différentiel n'est pas présent, et ben le courant il va se propager quand une personne viendra par exemple toucher la machine, et ben elle va s'électrocuter car il n'y aura aucun dispositif qui coupera le courant. C'est bien pour ça qu'il est très très important d'avoir un dispositif différentiel. Excusez-moi pour les dessins, je suis pas dessinateur et je le serai jamais car je n'ai pas ce talent. Donc il faut retenir l'interdif, l'interrupteur différentiel, il protège uniquement les personnes. Le disjoncteur différentiel, il prend l'interrupteur différentiel, donc il protège les personnes et contre les surcharges et les courts-circuits. Les surcharges, c'est quand vous demandez trop d'électricité et que votre appareil, que votre câblage ne supporte pas. Donc celui-ci se met à chauffer pour s'enflammer. Donc maintenant, pour comprendre, si vous avez peur que ça s'enflamme, ça sera effectivement pas votre interrupteur différentiel qui sautera, mais ça sera votre disjoncteur de branchement. Hein. Si maintenant on met deux interrupteurs différentiels, ça va s'enflammer. Ensuite, nous avons nos disjoncteurs divisionnaires. Donc, on peut constater que les ampérages changent ainsi que la section des câbles. Et ben, c'est justement de cette loi qui se trouve dans la loi NFC 1500 qui dit que si nous avons 8 éclairages, celui-ci devra être câblé en 1,5 mm², donc c'est la taille du câble, et devra être branché sur un disjoncteur 16 ampères. Et c'est le nombre de points maximum. Et si nous avons 9 points, il faudra ajouter un nouveau disjoncteur. On peut évidemment mettre un point lumineux, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Mais plus, il faudra ajouter un dispositif. Donc un nouveau disjoncteur 16 ampères. C'est pareil pour les prises de courant commandées. C'est un simple allumage qui contrôle une prise de courant. La VMC, même chose, ça c'est compté comme un point, il est câblé en 1,5 et il est sur du 2 ampères. Ensuite, notre prise de courant, si nous avons uniquement 5 prises de courant, on peut le câbler sur du 1,5 et mettre sous un 16 ampères. Si nous avons 6 prises de courant, c'est-à-dire si nous dépassons 5, il faudra être en 2,5
et sur du 20 ampères. Donc sur maximum 5 du 1,5 7 ampères, maximum 8 prises de 5 20 ampères. Même chose pour les circuits spécialisés. Donc circuit spécialisé, vous en faites dire une prise de courant installée exprès pour le lave-linge, le sèche-linge, la vaisselle, four, congélateur, etc. Donc pareil, vous mettez votre lave-vaisselle, c'est considéré comme un point. Il faudra le câbler en 2,5 et le protéger sous du 20 ampères. Etc. Le chauffe-eau, la cuisinière, plaque de cuisson. Bon, ça c'est très important. Je voulais le sauter, mais tout compte fait, on va en parler. La plaque de cuisson, vous pouvez voir derrière votre plaque de cuisson, de votre four, les câbles sont plus gros que le reste de l'installation. Et bien quand on demande beaucoup de puissance, et bien le câble il peut pas être en 1,5 ni 2,5, ça resterait 2 cramé, puisque votre plaque de cuisson demande énormément de puissance. C'est pour ça que nous allons mettre un 6 mm carré. Le disjoncteur, même chose, sera sur du 32 ampères. Car les plaques de cuisson peuvent monter assez haut en ampérage. Et pour la protection, nous allons mettre le 32 ampères. Ensuite, comment compter les points d'utilisation? Un appareil d'éclairage, excusez-moi, comporte plusieurs lampes. Donc c'est des simples ampoules. Par exemple, une lampe qui contient plusieurs ampoules, ben, c'est simplement considéré comme un seul point d'utilisation. Maintenant, vous avez deux lampes et une lampe il y a 8 ampoules et sur l'autre il y en a par exemple allez, prenons 5, ben, c'est uniquement considéré comme 2 points d'utilisation. Les socles prises de courant montés dans un même boîtier sont décomptés suivant le tableau suivant. Donc un socle, c'est souvent un boîtier déjà pré-câblé, que vous câblez vous-même. Si maintenant nous avons un socle avec par exemple 5 prises de courant, en se référant au tableau, ça nous donne 4 et plus. Donc ces 5 prises de courant, c'est décompté comme 3 points d'utilisation. Si nous avons une prise de courant, et ben nous savons que c'est décompté comme 1. Si nous avons maintenant un socle où il y a 3 prises de courant, et ben 3 c'est décompté comme 2. En fait, ça monte tout le temps de plus 1. 2 prises de courant, c'est compté 1, 3 prises c'est 2, 4 prises c'est 2. Donc, on peut voir que les chiffres 1 s'arrêtent au 2, les chiffres 2 s'arrêtent au 4. Supérieur à 4, c'est considéré comme 3. Donc, tout ça, ce sont des choses très importantes qu'il faut retenir. Tout ce que nous avons vu, c'est ce qui nous permettra de faire un très bon câblage. Et surtout, que le consuel, en fait, le consuel, c'est la personne qui viendra contrôler votre installation avant mise en marche. C'est-à-dire que si vous construisez votre maison, avant que vous puissiez utiliser votre installation, ben, le consuel passera chez vous et contrôlera que vous avez bien tout respecté. C'est-à-dire que vos vis sont bien vissées, vous avez bien respecté la section des câbles ainsi que la protection. C'est bien pour ça que tout ce que nous en parlez, c'est très important.